question que 9 coachs et thérapeutes sur 10 se posent. Est-ce qu'il faut avoir un site internet pour trouver des clients? Alors, je ne vais pas faire durer le suspense parce que la réponse c'est non. Voilà, tu n'en as pas besoin. Ou du moins au début. Voilà. Puis même un peu de temps encore après. Moi, je t'explique, ça fait vraiment depuis 2019 que j'accompagne les coachs et thérapeutes et j'ai arrêté de compter le nombre de fois où j'ai entendu me dire qu'ils avaient investi 2000 ou 3000 euros dans un site internet pour réaliser 6 mois plus tard que le site en question n'attirait aucun client. Et là, généralement, c'est l'incompréhension. Ils se disent, j'ai un beau site, il est professionnel, les couleurs sont jolies, tout fonctionne. En plus, on a même fait du SEO, du référencement naturel. Alors pourquoi il ne se passe rien? C'est simple. Un site sans stratégie, c'est comme ouvrir une belle boutique dans une rue déserte. Si personne ne passe devant, personne n'entre en fait. Et c'est exactement ce qui se passe avec 90% des sites et de coachs et thérapeutes. Ils sont beaux, ils sont fonctionnels, mais ils sont invisibles. Alors laisse-moi te poser une question. À ton avis, combien de personnes tapent spontanément ton nom dans Google pour te trouver? Si tu débutes et si tu n'es pas encore très connu dans ta ville, la réponse est probablement pas beaucoup et c'est normal. Personne ne connaît ton nom au début. Alors comment les gens sont censés arriver sur ton site? Tu vois, le problème avec cette obsession du site internet, c'est qu'on met la charrue avant les bœufs en fait. On se dit, d'abord je crée mon site et puis après les clients vont arriver. Mais ça ne marche pas comme ça en fait. Un site internet, c'est un outil. Et comme tous les outils, il est efficace que si tu sais t'en servir correctement. Avant d'investir dans un site, il faut apprendre à faire 3 choses essentielles. La première chose, c'est attirer du trafic qualifié. Parce que les visiteurs ne vont pas tomber dessus par hasard. Voilà. Et spoiler, Google My Business, ce n'est pas du trafic qualifié. Voilà. Tu as besoin d'une vraie stratégie pour amener les bonnes personnes sur ton site et pouvoir le faire aussi avec maîtrise en fait. Pouvoir savoir quoi faire quand pour avoir du trafic qualifié. C'est pour ça que Google My Business n'est pas du trafic qualifié, parce que c'est du trafic du coup sur lequel tu n'as aucune maîtrise. Bref, tu veux des personnes qui ont vraiment besoin de ce que tu proposes et tu veux pouvoir agir pour l'avoir. Voilà. Deuxième chose, savoir convertir un visiteur anonyme en prospect intéressé. Parce que sinon, 99% des gens qui arriveront sur ton site vont repartir évidemment sans rien faire ou en se disant je verrai ça plus tard. Voilà. Donc déjà, il faut que tu apprennes à capter leur attention, mais aussi à leur donner une raison de passer à l'action. Que ce soit prendre rendez-vous avec toi, télécharger quelque chose ou te laisser leurs coordonnées. Il faut vraiment que tu apprennes à convertir un visiteur anonyme en prospect intéressé. Et troisième chose, il faut apprendre à transformer un prospect intéressé en client qui te fait confiance, évidemment. Parce que si tu as des personnes intéressées par ce que tu fais, mais que personne n'achète tes services, ton site ne te servira pas à grand-chose. C'est pour ça qu'il faut que tu apprennes vraiment à créer de la confiance et à présenter ton offre de manière à ce que tes prospects passent à l'action. Et tu sais quoi, tout ça, tu peux l'apprendre et le tester sans avoir un site à plusieurs milliers d'euros en fait. Tu peux commencer avec les réseaux sociaux, avec de la prospection, avec des ateliers en ligne. Une fois que tu sais attirer, convertir et vendre, là, une fois que tu as ça, là, avoir un site internet peut avoir du sens parce que tu sais quoi y mettre, tu sais comment l'organiser, tu sais quel message fonctionne et tu sais amener du trafic dessus. Voilà. Et tu sais comment transformer un visiteur en client. Mais avant ça, c'est juste une dépense. Voilà. Et si tu es en train de te dire, il me faut absolument un site avant de me lancer, ou là, pour développer mes ventes, je t'invite vraiment à réfléchir à ça. Est-ce que tu sais déjà comment attirer tes futurs clients? Est-ce que tu as déjà testé ton message, ton positionnement? Est-ce que tu sais parler de ton offre de façon convaincante? Déjà, quand tu as une personne là face à toi, est-ce que déjà comme ça, tu sais en parler de façon convaincante? Si la réponse est non, pas sûr, tu as un doute, alors vraiment commence par là. Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Vraiment, apprends à vendre sans site internet, apprends à créer de la confiance sans site internet, apprends à trouver des clients sans site internet. Et quand tu maîtriseras tout ça, quand ton activité tournera déjà bien, là effectivement, un site internet, ça fait une vitrine, ça apporte de la crédibilité. Mais vraiment, au début, tu n'as vraiment pas besoin de ça. Je sais que c'est moins sexy que de se dire allez, je me fais un beau site et les clients vont arriver. Voilà, ça demande d'aller faire un peu le travail difficile, mais c'est plus efficace et vraiment surtout, tu te rends compte que tu économises de l'argent. Voilà, ça coûte beaucoup moins cher. Vraiment, crois-moi, il vaut mieux investir dans tes compétences marketing dans un site que personne ne visitera jamais. Si tu veux qu'on en parle, si tu veux qu'on regarde ensemble par quoi commencer avant de penser à te créer un site, il y a un lien dans la description. On prendra 30 minutes avec toi pour faire le point sur ta stratégie et voir comment développer ton activité. Peut-être à très vite. Ciao, ciao, bye.